Bonjour et bienvenue à toi sur ma chaîne, une parole qui relève. Alors ici sur cette chaîne, tu reçois des paroles d'espérance. Je te donne ici pour toi qui passe des moments difficiles, qui traverse des défis du quotidien. Tu reçois ici sur cette chaîne une parole qui te relève. Alors, je prends un moment pour prendre de tes nouvelles. Comment vas-tu, mon frère? Comment vas-tu, mon ami? Comment vas-tu, mon frère et ma sœur, toi qui m'écoutes depuis peu? Est-ce que tu vas bien? J'aime bien prendre de tes nouvelles, savoir si tout va bien. Et tu peux partager avec moi dans le chat, dans le commentaire, pour me dire si tu vas bien. Et je veux remercier tous ceux qui m'encouragent à me laissant des commentaires, des cœurs. Je vous dis vraiment merci, ça me va droit au cœur et ça m'encourage. Merci à vous. Et ceux qui m'écrivent aussi en privé, je vous remercie beaucoup. Donc, restez en connexion avec moi. Vous allez me challenger et m'aider à aller de l'avant. Voilà. En tout cas, moi, je vais vraiment bien, merveilleusement bien par la grâce de Dieu. En ce moment, en France, en fait, je ne sais pas d'où est-ce que tu m'écoutes, hein, mais nous sommes en France et en France, il fait un peu froid, il pleut, c'est l'automne. Et j'ai dû attraper un petit peu froid, je tousse, je fais le rhume, mais pas les médecins de Jésus. La Bible dit que par les médecins de Jésus, nous sommes guéris. Alors pour toi, mon frère et ma soeur qui souffrent dans ton corps, je déclare sur ma vie et sur ta vie aujourd'hui que les médecins de Jésus nous sommes guéris. Par les médecins de Jésus, nous sommes guéris. Au nom puissant de Jésus, nous déclarons la guérison de nos corps. Je déclare la guérison de ton corps. Je déclare la guérison de mon corps. Par les médecins de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Donc voilà. Alors, nous voici encore aujourd'hui pour un autre partage. Je vais encore te parler de cœur à cœur. Mais avant toute chose, je vais d'abord te faire le résumé de la vidéo dernière. Alors, si tu n'as pas regardé, si tu es nouveau sur ma chaîne, regarde en bas de cette vidéo, il y a la playlist de toutes les vidéos que j'ai déjà partagées. Ça va te bénir. Regarde là. Alors, la dernière fois, nous avons parlé d'un thème que j'ai nommé quand j'ai honte de parler de mes problèmes. La honte, oh, le sentiment de honte, c'est un mensonge qui vient tout droit du royaume des ténèbres. Le diable est un menteur. Il te dit que la honte, le sentiment de culpabilité que tu traverses, ça t'empêche de faire ci, non, non, c'est un mensonge. Alors tu sais quoi, la Bible dit que la honte, le sentiment de culpabilité, de regret, de rejet, de tout ce que tu veux, c'est une forteresse. Et la forteresse, c'est un château. C'est un fort, c'est une prison dans laquelle une personne qui se sent responsable d'une faute ou d'une erreur se trouve coincée, emprisonnée dans cette forteresse et l'issue de sortie est difficile. Donc c'est ça la forteresse, c'est ça la honte dont tu traînes. Alors, et je te dis que tu n'as pas à traîner cette honte, tu n'as pas à traîner ce sentiment de culpabilité. Pourquoi? Parce que Jésus l'a déjà vaincu à la croix de Golgotha. Jésus a été honni. Ils lui ont arraché la barbe. La barbe, c'est symbole de dignité, de l'honneur. Au temps biblique, au Moyen-Orient, c'est un symbole d'honneur. Plus la barbe est longue, plus tu es honoré, tu es respecté. Mais pour Jésus, ils lui ont arraché atrocement sa barbe. Et il s'est laissé faire. Pourquoi? Parce que pour que toi et moi, nous n'ayons pas à subir. Il s'est laissé faire et son sang qui a coulé au niveau de son menton, là où on lui a arraché la barbe, ce sang a effacé ton sentiment de honte, de culpabilité. Ce sang a effacé tous les sentiments mauvais que nous traversons. Ce sang a effacé. La parole dit que tout a été accompli. Jésus a déjà subi. Il a vaincu. Son sang a parlé dans nos vies. Pourquoi tu restes dans la culpabilité? C'est comme si tu te condamnes doublement. Et la parole de Dieu dit, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus, lesquels ne marchent pas selon la chair, mais marchent selon l'esprit. Tu es enfant de Dieu.
Tu es né de nouveau. Tu as fait la paix avec Dieu. Tu es Christ. Christ est dans ta vie. Pas de culpabilité. Non, 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 il n'y en a plus. Jésus a déjà vaincu. Son sang a coulé. Son sang a effacé. Tout ce que je dis, est spirituel. Son sang a effacé. Alors, accepte l'œuvre achevée de la croix, l'œuvre grandiose que Jésus a accomplie sur la croix. Il a dit que tout a accompli. Accepte cette œuvre. Confesse la parole qui dit qu'il n'y a pas de culpabilité. Parle à ta situation. Dis-lui que c'est fini. Dis-lui que tu te sépares de lui, que tu refuses. Refuse de traîner les sentiments de culpabilité parce que Jésus a déjà vaincu. Déclare cette parole que tu n'es plus culpabilisé. Tu es libre. Jésus a vaincu. Alors sois libre. Sois vraiment libre. Alors cette parole que je suis en train de te dire, c'était ta parole qui te relève. La parole qui te relève, c'est celle-là. Dieu a dit dans sa parole, il n'y a plus de culpabilité pour ceux qui sont en Jésus, mais lesquels ne marchent pas selon la chair, selon les émotions, mais marchent selon l'esprit. Tu marches par l'esprit, c'est fini. Il n'y a plus de culpabilité pour toi. C'est cette parole-là qui t'a relevé la dernière fois. Alors, continue à proclamer cette parole dans ta vie jusqu'à ce que cette parole se manifeste. Et tu sais quoi? Dieu dit dans sa parole qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. La parole qui t'a été relâchée, Dieu est garant de cette parole. Il amène cette parole jusqu'à manifestation. Mais toi, n'empêche pas la parole d'être manifeste dans ta vie. N'empêche pas la parole de se manifester dans ta vie, pas le fait de garder encore la culpabilité. Non, rejette, refuse la culpabilité. Dieu veut manifester cette parole dans ta vie. Il est garant de cette parole. Alors, permets-lui de manifester ces paroles, que tu puisses vraiment être débarrassé de ça. Mais ça commence d'abord intérieurement. Ça commence dans ton système de pensée de refuser d'être culpabilisé. Voilà. Voilà le résumé que je viens de te faire. Si tu es nouveau sur ma chaîne, tu peux réécouter. Et même toi qui as déjà écouté, tu peux réécouter. Ah, je rends grâce à Dieu aussi pour les abonnés. Les abonnés augmentent au jour le jour. Je ne vais pas être avare, je suis reconnaissante. Alors, il y a plus de personnes qui me font confiance et qui s'abonnent. Merci de m'encourager. Merci beaucoup. Que le Seigneur, le nom du Seigneur soit glorifié dans vos vies. Amen. Amen. Donc, voilà le résumé de la dernière fois. Aujourd'hui, je te partage un autre thème que j'appelle « Comment tenir bon quand on est à bout ?» Comment tenir bon quand on est à bout? Alors, cette question, c'est une personne qui se la pose et c'est quelqu'un qui veut sortir. C'est une personne qui veut sortir de sa boue qui pose cette question. Et je trouve que c'est honorable, c'est vraiment, vraiment honorable. Il y a des personnes qui souffrent, qui sont à bout et qui ne se posent pas la question, qui ne cherchent pas à sortir parce que c'est pas parce qu'ils ne veulent pas, mais ils n'ont pas la force. Ils sont accablés, ils sont sous le poids du défi du quotidien et du coup, ils ne voient pas le bout du tunnel. Ils n'ont même pas la force d'espérer même sortir de là. Mais celui qui a posé ou celle qui a posé cette question aujourd'hui, la question vaut pour tous ceux qui sont dans les challenges. Et je suis là, dans cette vidéo sur cette chaîne, pour te donner une parole d'espérance que tu pourras utiliser pour sortir de là où tu es. Parce que là où tu es, c'est pas ta place. C'est pas là que Jésus te veut. Non, 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 non. Alors, d'entrée de jeu, je vais te lire tout de suite une parole de la Bible, une parole de Dieu dans Ésaïe 43, versets 2 à 4, qui dit ceci. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Voilà cette parole, elle est belle hein? Et elle est réconfortante, elle est puissante. J'espère que tu as bien écouté, je vais te le relire encore, parce que c'est une parole puissante qui te fait du bien. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves
ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et les peuples pour ta vie. Alors le Seigneur te dit ici dans la parole que si tu traverses les eaux, il sera avec toi. Les eaux ne te submergeront pas. C'est-à-dire, si tu te sens noyé dans ta situation, Dieu dit que ce n'est qu'un sentiment, tu ne seras pas noyé. Dieu dit ici, si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et les flammes ne t'embrasera pas. Donc, si ta situation semble être chaud et que ça te brûle, Dieu dit que tu ne t'embraseras. Les flammes de cette situation ne t'embraseront pas. Tu ne seras pas brûlé dans cette situation. Pourquoi? Parce que Dieu dit qu'il est ton sauveur. Il a dit qu'il donne l'Égypte, l'Éthiopie et Saba à ta place. C'est-à-dire, Dieu veut tout faire. Il fera tout ce qui est de sa puissance pour te sortir de là. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour toi? Qu'est-ce que ton Dieu créateur, notre Dieu créateur ne peut pas faire pour leurs enfants? Il prend en rançon les peuples. Rien que pour toi, pour te sortir de là. Il dit aussi, parce que tu as du prix à mes yeux, tu as du prix aux yeux de Dieu. Dieu ne peut pas te laisser dans la boue. Il a dit, parce que tu es honoré. Dieu dit que tu es honoré. Tu es une personne honorée. Non, mais Dieu ne peut pas te laisser. Et il dit qu'il t'aime, je t'aime. Dieu t'aime. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu sais que Dieu t'aime? Est-ce que tu sais que ce qui te touche Dieu? Est-ce que tu sais que ton bien-être, Dieu est plus préoccupé par ton bien-être que par toi, que toi-même? Est-ce que tu le sais ça? En tout cas, si tu ne le sais pas, sache-le et accepte que Dieu veuille prendre soin de toi. Dieu veuille battre des pieds, des mains, tourner le ciel et la terre pour ton bien-être. Accepte-le. Donc, voilà cette parole qui, d'entrée de jeu, est une puissante parole qui te réconforte. Tu sais maintenant que tu n'es pas seul. Mon frère, ma soeur, toi qui traverses cette situation difficile, sache maintenant que tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Dieu est bien préoccupé par cette situation. Alors, quand tu es à bout, quand tu traverses des moments difficiles, quand tu traverses une grande fatigue, le découragement, la souffrance, oui, tu te poses la question, comment tu fais? Comment tu fais? Alors, j'ai envie de te dire d'entrée de jeu, moi aussi, hein, à qui irions-nous? À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. C'est cette parole-là que l'apôtre Pierre avait posée à Jésus. Et c'est cette question, cette parole-là qui me vient aussi tout de suite. Mais à qui irions-nous? À qui irions-nous? Comment est-ce que je fais quand je suis dans la boue pour tenir debout? Comment je fais? Mais à qui veux-tu aller? Où veux-tu aller? Alors aujourd'hui, je vais te proposer jusqu'à 8 points pour que tu puisses sortir de là où tu es. Et je te préviens pour aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons beaucoup lire la parole. Pourquoi? Parce que il y a quelqu'un qui a oublié de lire la Bible toute la semaine. Il y a quelqu'un qui a oublié d'ouvrir la parole. Non, c'est pas toi, c'est l'autre. Alors, comme tu as oublié de lire la parole, nous allons le lire ensemble aujourd'hui. Donc, parce que la parole de Dieu, c'est dans la parole que nous trouvons réconfort. C'est dans la parole de Dieu que nous nous puisons pour pouvoir être confortables. Vous savez quoi? Tu sais quoi plutôt? Les hommes dans la vie prennent beaucoup de matériel pour construire, du bois, du ciment, des ferrailles, mais Dieu, lui, il nous construit avec sa parole. Notre construction, notre maturité, notre bien-être, c'est avec la parole de Dieu que ça marche. Dieu nous façonne avec sa parole. Nous ne pouvons pas nous éloigner de la parole. Nous ne pouvons pas trouver réconfort ailleurs. Donc aujourd'hui, tu m'excuseras, nous allons lire la parole de Dieu pour chercher ce que Dieu dit de la situation. Alors, je t'ai dit tout à l'heure, à qui irions-nous? Donc le premier point que je te propose, reviens à ton Dieu créateur. Reviens à Dieu. Si tu n'as pas lâché la main de Dieu, c'est bien, tiens fort la main de Dieu. Toi, enfant de Dieu, qui est toujours dans le Seigneur, mais qui souffre et qui te sent dans la boue, tiens. C'est spirituel ce que je dis. Quand je dis tiens la main de Dieu, c'est spirituel. Ne lâche pas. Ne lâche pas. Reste dans le Seigneur. Reviens à ton Dieu.
Ne t'éloigne pas, ce n'est surtout pas le moment de t'éloigner. Tu sais quoi, si tu t'éloignes de Dieu, c'est le diable qui te récupère. Ah, lui, il est là, c'est un voleur. La Bible dit que c'est un voleur. Il vient dérober, égorger et détruire. Donc, tu ne laisseras pas la main de Dieu, sinon le diable te récupère. Ce ne serait pas ton partage au nom puissant de Jésus. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, rends grâce à Dieu. Tu reviens à Dieu, mais tu rends grâce. Pourquoi tu dois rendre grâce? Dieu dit dans sa parole, rendez continuellement grâce à Dieu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens 5, verset 20. Pourquoi tu dois rendre grâce? En plus, tu es dans la boue et tu rends grâce. C'est-à-dire, tu pleures, tu rends grâce. Quand tu fais comme ça veut dire que la Bible dit que tu rends des sacrifices d'action de grâce. Et le cœur de Dieu est touché. Dieu est ému et il descend lui-même dans ta situation. Mais pourquoi tu dois rendre grâce? Tu rends grâce à Dieu, pas pour la situation, pour dire que tu es content d'être là. Non, tu rends grâce à Dieu dans la situation pour montrer que Dieu est dans la barque. La barque ne chavira pas. Tu n'es pas seul. Là, tu rends grâce. Rendre grâce dans une situation pareille, ça te permet d'élever Dieu au-dessus de ta situation. Tu le lèves, tu dis que Dieu est glorieux, il est puissant, il est élevé au-dessus de toutes choses. Et de là-haut où Dieu est, il regarde ta situation comme de la boue, comme de la poussière. Donc quand tu rends grâce, tu es en train d'élever Dieu. Quand tu rends grâce à Dieu, ça te permet de ne pas murmurer, de ne pas te lamenter. Dieu n'aime pas ceux qui se lamentent. Les lamentations, c'est un signe de manque de confiance, manque de foi. Tu envoies un signal à Dieu pour dire que tu ne crois pas, que tu penses que Dieu n'est pas puissant. Non, 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 notre Dieu est puissant. Alors le fait de rendre grâce, ça envoie un signal à Dieu que tu as la foi. Tu as la foi en Dieu que ta situation, Dieu va agir dans ta situation. Il est ton recours et tu puisses ta force en lui. Alors tu rends grâce aussi pendant que tu rends grâce. Ton cœur s'apaise. Il y a du calme. Tu rentres avec agitation, des pleurs, la tristesse, mais tu rends grâce. À force de le faire, ton cœur s'apaise. Le calme revient. Et là, dans le calme, tu peux connecter avec ton Dieu. Ton cœur est connecté avec le cœur de notre Dieu. Et là, tu es disponible. Il y a le silence à l'intérieur, au-dedans de toi. Tu peux écouter ce que Dieu dit. Tu peux maintenant écouter. Dieu peut te parler. Et tu peux écouter maintenant et écouter les directives que Dieu te donne pour te sortir de ta situation. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, tu parles à ton Dieu d'un cœur sincère. La parole de Dieu dit dans Hébreux 10, 22, « Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Donc, tu parles à ton Dieu de manière sincère. Tu poses les mots sur ce qui t'arrive. Tu ne fais pas le cachotterie, tu ne joues pas la cachotterie. Dieu connaît ton cœur, mais il veut que tu sois sincère, que tu lui dises ce qui ne va pas. Tu mets les mots dessus. Dans quel bout tu es entré en ce moment, tu poses le nom dessus. Mais pendant que tu fais ça, tu confesses de ta bouche que Dieu est fort, comme je l'ai dit. Pendant que tu nommes la situation, Seigneur, je viens devant toi pour telle chose, mais je sais que tu es plus fort, je sais que tu es plus puissant, je sais que rien ne t'est impossible. Tu confesses de ta bouche que Dieu est fort, il est grand, il est puissant, plus puissant que cette situation, et qu'il est là pour terrasser cette situation, pour t'en sortir de là, au nom de Jésus. Alors, je vais te lire une parole dans la Bible, dans Psaume 34, verset 19, qui dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Donc, tu vois, Dieu n'est pas indifférent. Quand tu es dans la boue, quand tu es en difficulté, quand tu es dans des défis, Dieu est là. Il est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il les sauve, il sauve ceux qui ont le cœur abattu. Alors, tu peux faire confiance en Dieu qui ne te laisse pas. Il ne peut pas te créer et ne pas t'aider à t'en sortir. Parce que c'est son honneur qui est en jeu. C'est son honneur qui est en jeu. Alors, écoute une autre parole encore dans la Bible, dans Psaume 46, versets 2 à 4. « Dieu est pour nous un refuge et un appui,
un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la montagne mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Dieu te dit dans cette parole que il est ton refuge. Au lieu de t'isoler, viens trouver refuge en Dieu. Il a dit qu'il est ton appui. Il a dit qu'il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dans ta détresse, tu appelles à Dieu. Il a dit, il est là, il est le secours. Il est le secours, il ne te laissera jamais. Il ne te laissera jamais tomber. Il ne te laissera jamais t'enfoncer plus que tu ne l'es déjà. Et la suite dit, c'est pourquoi nous sommes sans crainte. Même si la terre est bouleversée, les montagnes chancellent au cœur de la mer, nous sommes en confiance. C'est cette confiance-là que je veux susciter en toi. La confiance en Dieu. Quand ton cœur est en détresse, tu trouves recours vers le Seigneur. Tu trouves appui sur le Seigneur. Il est ton secours. Tu trouves le secours qu'il est, qui ne manque jamais dans ta détresse. Donc, c'est ça. Donc, je suis en train de susciter ta confiance en Dieu. Ça te fera du bien. Parce que si tu ne fais pas confiance en Dieu, je ne sais pas comment ça va se passer. Le diable doit arrêter de mentir dans ta vie. Ça, c'est le troisième point. Le quatrième point, cherche la paix qui vient de Dieu. Ne cherche pas la paix des hommes, la paix de... Ne fais pas de compromis pour régler le problème, chercher la paix. Elle sera éphémère. Elle sera momentanée. Alors, la parole de Dieu dit dans Philippiens 4, versets 6 à 7, « Ne vous inquiétez de rien. » Plus loin, il dit, « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. » Donc, la paix durable, la paix profonde, ça vient de Jésus. Cette parole que je viens de dire, ce n'est pas une promesse pour dire que tout va bien. C'est une parole qui te dit que ta paix intérieure vient de Dieu. Quand tu es tourmenté et tout semble être effondré, cherche la paix auprès de Dieu. C'est la paix durable. C'est la paix qui surpasse toute intelligence. Tu es dans le tumulte, mais tu as une paix dans le cœur et les hommes ne comprennent pas pourquoi tu es dans la paix. Tu vis des défis sur défis, mais la paix dans ton cœur. Mais c'est Dieu qui te donne cette paix. La tranquillité du cœur dans le tourment, c'est Dieu qui donne, pas les hommes. Alors cherche la paix de Dieu. Le cinquième point, espère contre toute espérance. Espère contre toute espérance. Je te lis la parole de Dieu, par exemple, qui dit dans le psaume 42, verset 6, « Mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Pourquoi gémis-tu au-dedans de moi? Espère en l'Éternel, car je le louerai encore. » Donc, tu peux parler comme ça, comme David. Tu peux parler comme ça, comme David. Quand David était tourmenté, il arrive à parler à son âme. « Mon âme, pourquoi t'as battu? Pourquoi tu te tourmentes? Espère en l'Éternel. » C'est ça qu'il faut que tu dises. Donc, tu dois espérer. Espère contre une espérance. Espère contre toute espérance. Voilà. Et c'est une des paroles que tu peux prononcer. Parle à ton âme. Dis à ton âme de venir espérer. Mon âme, viens, nous allons espérer en Dieu. Espère en l'Éternel. Arrête de t'abattre, mon âme. Parle à ton âme. Fais comme David. Alors, point 6. Je veux que tu t'accroches à toutes ces promesses de Dieu. Des promesses concrètes. Et je vais t'en lire quelques-unes. Les promesses de Dieu. Ça va te faire du bien. Je t'ai dit tout à l'heure que Dieu nous construit par sa parole. Dieu nous reconforte. Dieu nous ragaillardit par sa parole. Dieu nous sort de la boue par sa parole. Sa parole est vérité et vie. Alors, écoute quelques promesses que tu peux garder et proclamer. Alors, dans Hébreux 13, verset 5, « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Ça, c'est Dieu qui le dit. Il dit qu'il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. Je ne sais pas, les hommes t'ont déjà peut-être fait un genre de promesse, mais je pense que voilà, c'est pas tout le temps que les hommes ont la capacité de tenir, mais Dieu
Dieu lui-même, il est sa parole. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Il te dit qu'il ne te délaissera pas. Il ne t'abandonnera pas. Fais confiance. Une autre parole dans Ésaïe 40, verset 31. Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leurs forces. Tu espères en l'Éternel, tes forces sont renouvelées. Tu n'es plus fatigué, tu n'es plus abattu, tu te relèves. En tout cas, si tu te relèves petit à petit, mais tu te relèves quand même parce que tu espères en l'Éternel. Et Dieu ne déçoit jamais. Une dernière promesse que tu peux garder serrée dans ton cœur, c'est Psaume 34, verset 18. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Tout à l'heure, je t'avais déjà lu ce verset. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Donc, quand ton cœur est brisé, sache que Dieu n'est pas là. Il est à côté. Ah, il vient à ton secours. Il ne veut pas que ses enfants meurent ou que ses enfants s'éloignent ou que ses enfants soient réellement, vraiment au fond du gouffre. Non, non, non. Il est tout le temps là. Donc, il y a juste qu'à ouvrir les yeux de la foi, les yeux de ton cœur pour pouvoir savoir que Dieu est là et avoir recours à lui. Alors, le point numéro 7, ne reste pas seul. Ne reste pas seul. Dieu dit dans sa parole, portez les fardeaux des uns des autres. C'est dans Galates 6, verset 2. Dieu t'interdit de porter tes fardeaux tout seul. Dieu nous dit à nous, ses enfants, de porter les fardeaux des uns et des autres. Même si c'est dur, essaye de trouver quelqu'un à qui parler. Quelqu'un de confiant. Et quelqu'un de mature, pas quelqu'un qui a encore des combats. Bon, la personne peut te conseiller, mais sois sûr que c'est une personne mature. Tu peux parler à ton pasteur si tu es croyant. Tu peux parler à un responsable d'église, un responsable spirituel, à une personne dans la famille. En tout cas, tu peux parler à quelqu'un. D'abord, tu as Dieu d'abord, hein, comme je l'ai dit la dernière fois, Dieu d'abord. Mais après, n'empêche pas que tu peux demander un soutien. Ne reste pas seul, au fait. Ne reste pas seul. Voilà. Alors, le 8e point, qui est le dernier point, regarde à Jésus. La parole dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai de repos. Matthieu 18, 11. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai de repos. Tu vois, Dieu même veut que tu viennes à lui, que tu décharges ce qui te pèse à ses pieds. Tu déposes au pied de la croix pour recevoir le repos, pour recevoir la paix dans ton cœur. Dieu veut ta paix. Dieu veut ton repos. Comme je te dis, ce qui te préoccupe Dieu. Dieu est plus comment on appelle, il est plus préoccupé par ton bien-être que par toi-même. Voilà les huit points que je t'ai proposés pour que tu puisses tenir bon quand tu te sens au fond du gouffre. Et pour finir, la parole qui te relève, parce que le but de cette vidéo, c'est de trouver une parole qui te relève par rapport au défi de jour. Alors, c'est la première parole que j'ai lue dans cette vidéo, je vais te la relire. C'est dans Ésaïe 42, versets 2 à 4, qui dit ceci. « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré, et parce que je t'aime. Je donne les hommes à ta place, et les peuples pour ta vie. » Voilà cette parole qui te réconforte. Voilà cette parole qui te relève. Alors, déclare avec moi cette parole. Baisse la tête, incline la tête en signe de révérence à notre Dieu et déclare, répète après moi. Si je traverse les eaux, l'Éternel serait avec moi. Si je traverse les eaux, l'Éternel serait avec moi, au nom de Jésus. Et les fleuves ne me submergeront pas, au nom de Jésus. Si je marche dans le feu, je ne serai pas brûlé, au nom de Jésus. Et la flamme ne m'embrasera pas, au nom puissant de Jésus. Car l'Éternel est mon Dieu, le Saint d'Israël est mon Sauveur. Il donne l'Égypte pour ma rançon, l'Éthiopie et Saba à ma place. Parce que j'ai du prix à ses yeux, parce que je suis honoré, et Dieu m'aime.
Il donne des hommes à ma place et les peuples pour ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Alors cette parole, il faut que tu apprennes à la proclamer. Au fait, tu personnalises cette parole. C'est Dieu qui parle. Mais comme toi, tu te l'appropries, tu personnalises cette parole et tu te parles. Tu parles à ton âme et tu déclares avec foi, avec détermination. Et tu es dans l'expectative que ce que tu viens de déclarer, la parole de Dieu va agir, va se manifester. Dieu est garant de la manifestation de cette parole. Donne juste le choix à Dieu de se manifester dans ton cœur, dans ta vie, au nom puissant de Jésus. Alors, fais une petite prière avec moi. Père de grâce, nous voulons te dire merci, merci infiniment pour ton amour et ta fidélité. Merci pour des paroles que tu as relâchées dans la vie de tes enfants encore aujourd'hui à travers ma bouche. Oui, tu es un Dieu puissant, tu es un Dieu aimant, tu es un Dieu protecteur, tu es un Dieu sauveur et tu as relâché des paroles puissantes dans la vie de tes enfants aujourd'hui. Tu as dit que s'ils traversent les eaux ne les submergeront pas. Tu as dit que s'ils marchent dans le feu, ils ne seront pas brûlés. La flamme du feu ne les brûleront pas. Au nom de Jésus, nous te rendons grâce. Tu dis que parce que tu es leur Dieu, parce que tu es notre Dieu, tu es le Dieu de mon frère et de ma soeur qui m'écoute. Tu es le sauveur et tu donnes l'Égypte, l'Éthiopie, le sabbat à leur place. C'est-à-dire, tu fais tout pour que tes enfants soient heureux. Nous te rendons grâce. Tu as dit que tes enfants ont du prix. Mon frère a du prix à tes yeux. Ma soeur a du prix à tes yeux. J'ai du prix à tes yeux. Tu as dit que tu les honores. Tu honores tes enfants aujourd'hui. Tu les aimes au nom de Jésus. Alors nous te rendons grâce. Merci pour le Père aimant que tu es, pour le Père protecteur que tu es. Nous te disons merci. Merci de pouvoir aux besoins de tous tes enfants, de tous ceux qui souffrent. Toi, tu pourvois à leur guérison. Tu pourvois à leur paix, au nom de Jésus. Nous te rendons grâce. Je te magnifie, Seigneur, pour ce temps que tu nous as permis de passer dans ce partage. Merci d'avoir inspiré les paroles de ma bouche et les pensées de mon cœur. Je te rends grâce que ce travail soit pour ta gloire et que la vie de quelqu'un soit impactée. La paix soit le partage de mon frère et de ma soeur. Au nom puissant de Jésus, nous te rendons grâce. Nous te magnifions. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié avec action de grâce. Et quelqu'un me dit Amen. Amen, amen. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'arrive à la fin au thème de ce partage. J'espère que tu as été béni. J'espère que désormais tu as beaucoup de paroles, de promesses de Dieu qui te fait sortir du gouffre et qui te fait tenir droit, ferme. Au nom puissant de Jésus. Alors, si tu as vraiment aimé ce partage, tu peux le liker parce que si tu likes cette parole, ce partage, ça permet à l'algorithme de YouTube de proposer à quelqu'un d'autre parce que il y a beaucoup de personnes qui traversent les mêmes situations que toi, qui en ont besoin. Alors, aide YouTube à leur proposer systématiquement ce que je viens de te parler. Et au fait, tu peux aussi t'abonner, ça m'encouragerait. Et partager surtout aussi la vidéo à quelqu'un qui en a besoin de ton entourage ou de tes amis. Voilà. Donc, pour le moment, je vais m'arrêter là. Si tu n'as pas fait encore la paix avec Dieu, je vais mettre la prière du salut en bas de cette vidéo. Tu pourras lire dans ma bio, dans la description et fais sincèrement cette prière de salut avec ton Dieu dans le secret de ta maison et donner ta vie à Jésus pour que toutes les paroles que tu reçois ici puissent se manifester parce que Dieu est engagé pour manifester sa parole pour ses enfants. Si tu n'es pas enfant de Dieu, si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, si tu n'es pas né de nouveau, tu peux tout le temps prier ces paroles, mais ce ne serait pas la grâce de Dieu. Dieu ne sera pas engagé à agir sur sa parole, ne sera pas engagé pour faire manifester. Donc, si tu n'as pas fait la paix avec Dieu, je t'en supplie, prends dans ma bio, dans la description, fais cette prière avec foi, avec sincérité, et tu seras admis dans le royaume de Dieu. Alors, je vais m'arrêter là. Je te dis peace, la paix de Dieu. À la prochaine. Au revoir.